10 millions de morts sous le silence et plus de 4 millions. Il y a des peines prononcées à l'âge de 6 mois. Et très chers internautes, nous recevons à 5 ans de prison. Il y a des hommes et femmes violés. Droits de l'homme. Et je suis en charge de toutes les situations de droits de l'homme. En République démocratique du Congo, je me suis posé la question. Fidèle internaute, bonjour, bonsoir. Monsieur Christopher Moutamba, grand défenseur des droits de l'homme et président de la société civile, les députés Eugène Diom Dongala et consorts sont en prison depuis plusieurs temps. Monsieur Chibango Kalala, l'avocat qui défend la République démocratique du Congo aux instances internationales, a été arrêté parce qu'il détient les dossiers sensibles selon lesquels l'Ouganda doit à la République démocratique du Congo des milliards de dollars suite à leurs actions de pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. L'avocat est convoqué par les services de renseignement de la République démocratique du Congo, à sigle ANR, qui l'oblige de leur donner des dossiers ougandais. Suite à son refus, il se retrouve torturé, acheminé à la boucherie de Makala où il attend son sort. Nous comprenons aujourd'hui les secrets des polichinelles des soi-disant alias Kabila, de son vrai nom Hippolyte Kanambe Kabange le Rwandais, qui a été imposé à la tête de la République démocratique du Congo dans les différences. Aujourd'hui, je me suis posé la question, je suis assis sur les diamants, je suis assis sur l'or, manganèse, cuivre, cobalt, uranium, zinc, pétrole, gaz, méthane. Les dictionnaires des minéraux se trouvent en République démocratique du Congo. La faune et la flore, n'en parlons pas. Comment dois-je souffrir? Et à qui profitent les ressources naturelles de la République démocratique du Congo? 18 ans de fausse rébellion. Combien de tonnes d'armement avez-vous livré au Seigneur des guerres et vous êtes tranquille chez vous en encourageant les sous-traitants des pays voisins dans le pillage des monsols et sous-sols sous couvert? Où est le Dieu de la Bible qui aime la justice et l'équité? Il va s'élever bientôt. 20 000 casques bleus sont là pour nous informer le nombre de morts ou pour nous protéger. Les Congolais sont devenus des espèces en voie de disparition. 10 millions de morts pour votre bonheur provisoire. C'est que je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élève bientôt. C'est lui qui te donne ce souffle de vie et tu continues à tuer ces peuples paisibles et hospitaliers. Tu vas payer les conséquences des générations car les sangs parlent. Suivons ensemble cette interview que nous avons pu avoir avec les présidents de la Fédération internationale des droits de l'homme section Afrique, Monsieur Paul Sampou. Donc, à vous de juger ce qui se passe. et très chers internautes, nous recevons l'un des responsables des FIDH et il va se présenter. Donc,
vous les connaissez déjà, d'autres qui ne les connaissent pas, vous allez profiter de les connaître maintenant. Bonjour messieurs. Bonjour, je réponds au nom de Paul Sapou. Je suis secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme et je suis en charge de toutes les situations de droits de l'homme qui se passent en Afrique. Voilà, tout simplement, je suis originaire du Congo, Kinshasa. D'une façon générale, M. Paul, je sais que vous intervenez partout, vous avez même intervenu sur ma situation, donc je vous suis très reconnaissant, merci. Mais selon vous, comment ça se passe en Afrique en tant que responsable des droits de l'homme et section en Afrique? Eh bien, l'Afrique a de l'avenir. En général, si ces élites prennent à cœur les problématiques qui freinent, qui bloquent cette Afrique de décoller. Il y a des pays où la situation des droits de l'homme, la situation politique est relativement bonne, mais il y a des pays qui nous inquiètent, tels que le pays de la région des Grands Lacs, le pays de l'Afrique centrale. Eh bien, pour revenir spécifiquement à votre question, la situation dans les Grands Lacs est inquiétante puisque le pays comme le Burundi, le Rwanda, la République démocratique du Congo sont des pays où pratiquement nous assistons à des violations massives des droits de l'homme, si vous voulez, à l'enfermement du cadre ou de l'espace démocratique, à l'aune, si vous voulez, des élections qui sont annoncées et pour lesquelles les chefs d'État en place actuellement multiplient des stratagèmes, des stratégies anticonstitutionnelles pour se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi la FIDH et les organisations de ce pays-là ont une campagne dénommée « Mon vote doit compter ». Si le vote du Burundais, du Congolais de Kinshasa, du Congolais de Brazzaville et même du Rwandais doit compter, ce vote-là doit compter en respectant le principe, en respectant la loi, en respectant la Constitution. Voilà pourquoi nous suivons de très près toutes ces situations alarmantes dans la sous-région des Grands Lacs, en général, en Afrique centrale en particulier. En RDC, nous savons que la situation est pire. Il y a eu des massacres, beaucoup de massacres. Il y a eu des assassinats politiques. Il y a le musellement de la presse, etc. Il y a pratiquement le glissement, le dépassement, la violation des délais constitutionnels qui est déjà consommé. Voilà, nous suivons au pas à pas toutes ces situations et nous avons été parmi les rares organisations à faire pression sur les conseils de sécurité pour que ces conseils de sécurité et les pays, les États au bilatéral suivent de près la situation de ce pays puisque on est là, il n'y a pas de volonté politique à faire avancer les choses, c'est certain, c'est évident. Et bon, là nous entrons dans une phase très très difficile, mais nous tenons, je vous dis bien, nous tenons à l'œil ceux qui ont les manettes du pouvoir actuellement, en commençant par le numéro 1, le président Kabila, et tout son petit monde, on sait comment ils opèrent. Et nous savons qu'ils sont en train de multiplier des stratégies pour que, par exemple, le procès chez Beya s'arrête là. Voilà. Voilà. Mais ce procès-là, malgré ce que nous vivons comme parodie de procès à Kinshasa, soyez-en sûrs, c'est un procès qui va aller loin puisque nous avons tout le détail et les responsabilités des uns des autres, les responsabilités, si vous voulez, des commanditaires, des auteurs intellectuels de ces doubles assassinats, Floribert Chebeya et Bazana. Et nous savons, maintenant nous sommes sûrs que c'est un dossier à rebondissement et pour lequel, au-delà de ce qui se passe actuellement, comme procès, c'est un procès qui va aller loin. Et tant d'autres procès, tous ces massacres, les fausses communes, nous sommes en train d'y travailler
Et les responsabilités sont vraiment établies dans nos enquêtes citoyennes, dans nos enquêtes de la société civile. Et tôt ou tard, vous les voyez par exemple avec Hissène Habré, les victimes sont là. Nous avons des victimes. Nous avons la liste des victimes. Voilà un peu la situation. Monsieur Paul Sampo, aujourd'hui, on voit M. Christopher Ngoy en prison. Il y a M. Diomindongala qui sont en prison, donc comme demeure la prison, quoi. Je ne sais pas si on peut appeler ça la prison, oui. Donc enfermement et dans des conditions un peu difficiles au Congo, et tant d'autres des innocents. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire donc aux prisonniers qui espèrent peut-être de la FIDH. Eh bien, la FIDH continue à suivre cette situation de près, puisque qu'il s'agisse de Diomì Dongala, qu'il s'agisse de Christopher Ngoyi, notre collègue, ou de Jean-Claude Mouyambo et tant d'autres firmés Yangambi, ils sont nombreux. Nous suivons la situation de près. Toutes ces personnes sont enfermés puisque ce sont des voix qui se sont élevées quelque part pour réclamer la liberté du peuple congolais, pour réclamer la démocratie. Et ils sont là, neutralisés par un régime. Voilà, et ce sont des prisonniers politiques, si vous voulez, détenus par la volonté de tenants du pouvoir, ceux qui ont l'impérium en main actuellement. Nous savons que les leurs circulent, ils viennent ici en Europe. Ils circulent, nous savons. Kalev était ici, Kanyama était ici. Nous savons bien là où ils ont logé. Mais qu'ils sachent qu'un seul cheveu qui tombe, une seule goutte de sang qui est versée, ça va leur coûter très 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 cher. Ils seront repris. Voilà pourquoi, quand nous entrons dans cette phase de la fin du mandat de celui qui est là, encore une fois, le sang, s'il coulait, ils en sont encore responsables et ils verront ce qui pourra suivre après. Et là, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Voilà, nous sommes là, il n'y aura pas d'impunité. C'est fini, cette période d'impunité-là est révolue en Afrique et dans le monde. Voilà pourquoi nous sommes là à travailler jour et nuit à tous ces dossiers-là. Toutes les menaces que les journalistes subissent, que les défenseurs des droits de l'homme subissent, que les opposants subissent, nous suivons ça de près. Voilà pourquoi aujourd'hui nous demandons à toutes les victimes, même les familles qui ont perdu les leurs, qui les cherchent et qui sont probablement enfouies dans la fosse commune de Maluku et tant d'autres fosses communes. Nous avons déjà localisé les endroits. Le moment viendra où tout cela sera mis à la place publique, etc. À la lumière, si vous voulez. Donc voilà, j'encourage des compatriotes qui sont enfermés. C'est le prix à payer et la nation leur devra beaucoup de reconnaissance et donc leur revenu, ils doivent tenir bon. Nous sommes avec eux et on ne les oublie jamais. On a des questions avant de vous laisser, mais c'est pour dernièrement on a appris il y a une ONG AED, Aide Église en détresse, qui a alerté qu'il y a des enfants qui sont enlevés au niveau de Béni. Et ils sont quelque part, non loin de Béni, entraînés pour devenir des djihadistes. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette situation. Nous sommes nous sommes au courant et il y a des organisations qui s'en occupent. Et je ne vais pas ici vendre le secret d'enquêtes citoyennes qui sont menées. Nous sommes au courant et nous sommes aussi informés des auteurs, des responsables de ce recrutement d'enfants qui sont entraînés pour mettre à feu à sang la région, la sous-région des Grands Lacs, la région des Grands Lacs, dans laquelle pratiquement la RDC occupe une place de choix par rapport à sa position stratégique. Avec 8 millions de morts, plus de 8 millions de morts, on ne dit rien alors. Eh bien, écoutez, bon, les gens qui sont là, avec les lobbies qui les soutiennent, les lobbies mafieuses, etc., sont là. Et c'est à nous, citoyens du monde, de nous organiser avec les personnes éprises de paix, des hommes
qui ont la volonté que les choses puissent changer positivement et que ce peuple de l'Afrique, si vous voulez, de l'Afrique, de la sous-région des Grands Lacs, puisse accéder, si vous voulez, à la liberté, à la démocratie, et aux droits de l'homme, etc. À partir de ce moment-là, donc, nous devons multiplier, si vous voulez, des stratégies, de multiplier les synergies avec tous ces peuples du monde qui ne se veulent que du bien, malgré tout ce que nous vivons à cause des richesses qu'il y a en Afrique et dans la sous-région des Grands Lacs et l'Afrique centrale. Merci beaucoup.